Tous les problèmes viennent du fait qu'on a un foncier qui coûte très cher, notamment des matériaux majoritairement. Abonne-toi à 360 face aux news et active les cloches pour ne rien manquer. Évidemment, pour comprendre un problème de cette taille-là, il faut d'abord interroger les causes. Pour beaucoup d'entre celles et ceux que nous avons interrogés sur ce sujet, pour beaucoup, les problèmes viennent du fait qu'on a un foncier qui coûte très cher, notamment des matériaux majoritairement importés, une pression démographique forte à Abidjan, une difficulté d'accès au crédit immobilier. Voilà, pêle-mêle, ce qu'on a pu recenser essentiellement, qui revenait comme cause. Quelles sont les causes, selon vous, M. Kokora ? Alors, merci beaucoup, Ali, et je voudrais vraiment vous remercier donc, pour l'invitation à ce plateau, puisque ce plateau, au-delà de l'éclairage technique que nous sommes appelés à apporter et ce que nous espérons apporter autour donc, de ce débat, nous sert également aussi à discuter donc, des sujets qui touchent au quotidien que nous partageons avec nos populations. Alors, sur la question des loyers chers à Abidjan, je pense qu'il faut bien comprendre déjà les contours. Le logement aujourd'hui peut être perçu à la fois comme un bien social, justement du fait que ce bien-là touche à la dignité et à la vie même de nos concitoyens, mais il peut être aussi perçu comme un bien économique. Donc il répond de ce fait à une logique économique. Je pense qu'il est bon justement de rappeler quelques éléments du contexte aujourd'hui du secteur immobilier en Côte d'Ivoire pour bien comprendre donc, les fondements de cette hausse qui peut être perçue par nos populations dans ce secteur-là. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait face à une pression démographique importante, une pression urbaine, on va dire, très importante. Aujourd'hui, vous avez une personne sur deux qui vit en ville. Donc 55% de taux de croissance urbaine. Abidjan concentre à peu près 44 à 45% de la population urbaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il y a une pression extrêmement forte aujourd'hui sur nos villes en général et particulièrement dans les métropoles. Donc, et c'est le cas aujourd'hui à Abidjan. Et ce contexte-là nourrit le déficit que nous connaissons aujourd'hui, près de 800 000 unités de déficit de logement. Chaque année à Abidjan, vous avez à peu près 60 à 80 000 nouveaux ménages qui sont demandeurs d'un logement. Donc cela permet de comprendre aujourd'hui la pression qu'il y a, surtout quand en face de cette demande, vous avez un peu moins de 15 000 logements qui sont produits par an, aussi bien par le secteur formel qu'informel. Donc cela montre le déséquilibre qu'il y a dans ce secteur, un déséquilibre aujourd'hui qui justifie justement donc, cette situation de hausse généralisée des loyers, puisque le logement, en tant que bien économique, il est soumis donc à ces deux facteurs-là. La logique économique, justement, qui veut que ce bien-là, justement, ait un prix déterminé en fonction donc de la loi de l'offre et de la demande, et une logique également de régulation, puisque c'est un secteur aujourd'hui qui fait l'objet de certains textes. L'élément tout à l'heure en a parlé, donc les textes qui ont été pris pour encadrer notamment les relations entre les bailleurs et les locataires, limitant le nombre de mois de caution et d'avance de loyer, etc. Donc il y a deux enjeux aujourd'hui qui se confondent dans ce secteur, et tout l'enjeu pour nous en tant qu'État aujourd'hui, c'est de concilier donc ces logiques-là pour faire en sorte que nous puissions avoir non seulement une justice sociale, que nous puissions avoir un logement qui est accessible, mais que nous puissions aussi garantir la pérennité des investissements dans ce secteur-là, parce qu'il ne faut pas oublier, un secteur qui a un déficit est un secteur dans lequel nous devons encourager l'investissement et surtout pas décourager le peu de personnes qui aujourd'hui, avec le moyen, construisent des logements à destination d'être vendus ou d'être mis en location. Bien sûr, j'aimerais entendre le diagnostic de Dr Souleymane Soumaro, lui qui est économiste également sur ce sujet. Bon, merci Ali, encore pour l'opportunité de nous inviter à NCI. Le diagnostic, on le partage, hein. Vous avez fait un excellent diagnostic. Notre invité, monsieur le directeur, a repris les éléments des diagnostics qui sont assez pertinents. Moi, je retiens que les causes sont structurelles. Il faut noter qu'on a une croissance démographique qui est relativement forte, un taux d'urbanisation estimé autour de 52% aujourd'hui à Abidjan. Et ça met beaucoup de pression sur l'offre foncière dont on dispose. Et cette pression, évidemment, quand la demande est forte et que l'offre se raréfie, va faire grimper le coût. Donc le foncier est devenu cher. Mais en même temps, quand je me balade dans les quartiers à Abidjan, je me rends compte qu'il y a des espaces, en tout cas des terrains, qui sont sécurisés, mais sans construction. Donc, il y a cette idée d'avoir quelques acteurs qui font de la spéculation. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'étais à la Banque mondiale, nous avions mené une étude sur l'Arabie Saoudite, où justement, ces fonciers non valorisés faisaient l'objet d'une taxe supplémentaire pour justement inciter les propriétaires à faire en sorte qu'on puisse rééquilibrer ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Il faut peut-être expliquer le foncier non valorisé pour celles et ceux qui nous suivent, qui n'ont pas forcément simplement compréhension de ces notions. Simplement, j'ai un lopin de terre,
Que je ne mets pas en valeur. Je ne mets pas en valeur. Au Que lieu je ne construis pas. Je ne construis pas. Alors que la pression, la demande est forte, moi, je le maintiens là, dans un but spéculatif, hein, pour pouvoir le revendre un peu plus cher dans le futur. Et il y a aussi, je pense que le directeur l'a évoqué, mais il n'est pas rentré en profondeur, la question du coût des matériaux. Vous avez parlé de l'accès au financement, mais la plupart des matériaux qui sont utilisés pour la construction du logement en Côte d'Ivoire, c'est des matériaux qui sont importés. Nous, à l'époque, on avait travaillé avec le ministère des Mines sur la politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, on a à peu près 5 milliards de tonnes de fer qui sont inexploitées. Et l'idée pour nous, ça offre une opportunité pour développer une industrie métallurgique en Côte d'Ivoire. Donc, si on se projette dans le moyen et long terme, je pense qu'il y a des opportunités justement qui pourraient aider l'État à jouer sur le coût des matériaux de construction. Il y a aussi, il faut le dire, une offre insuffisante de logements sociaux. Le gouvernement actuel, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, s'est engagé sur un certain nombre de programmes liés aux logements sociaux. L'Ivoirien lambda que je suis a eu l'impression que cet engagement-là ne s'est pas matérialisé au rythme auquel le président de la République l'avait envisagé. Aujourd'hui, il y a un programme d'urgence. Espérons que ce programme-là s'accélère. Mais pour chuter, il y a la question de la régulation. Je pense que cette régulation du marché est imparfaite. Pourquoi, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, les agences immobilières ont tendance à ne pas respecter la loi. Moi-même qui suis député, j'ai été victime d'une agence immobilière. La loi dit par exemple que en plus des cautions, les frais d'agence sont à 50% à la charge du locataire et 50% à la charge du propriétaire. Ce n'est pas appliqué. J'ai été confronté à cette situation il y a à peine un mois. Et je suis en train de m'organiser parce que je suis député à saisir la justice pour régler cette question-là et en faire un débat national. Donc Ali, voilà ce que je peux ajouter pour compléter un peu ce que monsieur le directeur. D'accord, on va revenir à M. Kokora tout à l'heure, on va faire un tour de table déjà. Docteur Kumbolo. Oui, merci bien M. Dialassouba pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. Il faut dire que la question du logement en Côte d'Ivoire est une question cruciale. Et effectivement, les causes peuvent être appréciées à plusieurs niveaux. D'abord, il faut dire que les textes ne manquent pas. C'est un domaine qui est encadré. L'État a quand même fait l'effort d'adopter certains textes. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on rencontre quelques difficultés. Du fait que c'est vrai, il y a la pression démographique. L'offre est plus élevée que les logements disponibles. Mais le peu de logements quand même disponibles semble avoir une valeur supérieure, on va dire, aux moyens financiers des demandeurs. Alors, il faut apprécier cela à deux niveaux rapidement. Si on se met du côté du bailleur, vous verrez que pour acheter une maison de 3 pièces, par exemple, on vous parle de plus de 24 millions. Si vous achetez la maison à 24 millions et que vous devez la mettre en location, parce qu'il investit, pas à pète, il a besoin d'un profit. Il achète la maison avec la société immobilière à 24 millions, les 3 pièces, et il va les mettre en location. S'il donne à 100 000 francs par mois, il va falloir 20 ans pour récupérer son investissement. Il est obligé de fixer un prix élevé, qui lui permet quand même de rembourser le prêt bancaire qui lui a permis d'acquérir la maison, mais aussi de réaliser un profit. Alors, on comprend dans ce cas que le bailleur soit obligé de fixer un prix qui est parfois plus élevé que l'attente du locataire, sans oublier qu'il doit payer également l'impôt. La deuxième raison qu'on pourrait donner, qui se trouve du côté des deux, c'est de se rendre à l'évidence qu'on a l'impression que c'est seulement Abidjan qui doit s'agrandir, alors qu'il était possible d'avoir des villes voisines pour quand même, on va dire, vider un peu Abidjan. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est dans ce sens que les choses sont en train de se développer et qu'il faut encourager. Donc il faut encourager qu'on ait cette possibilité d'envoyer une partie de la population en dehors d'Abidjan pour quand même réduire la pression et permettre de baisser le prix du loyer. Alors j'avais dit que les textes ne manquent pas, mais il y a un problème de suivi. Effectivement, entre le bailleur et le locataire, il y a quelque chose qui ne va pas. Les intermédiaires qui interviennent, qui viennent influencer les prix qui se fixent. Vous pouvez rentrer en contact avec le bailleur qui vous dit effectivement il faut 2 mois d'avance, 2 mois de caution, mais l'intermédiaire exige 1 mois de plus et il vous dit carrément qu'il n'a rien à prendre avec le bailleur, c'est vous qui devez assumer la totalité. Et donc, parfois, le bailleur, lui, il donne un prix, mais celui qui est censé encaisser le loyer donne un autre prix. De sorte qu'il y a de la surenchère sur le prix de départ qui a été proposé par le bailleur. Pour moi, il faut un contrôle à ce niveau pour pouvoir quand même soulager un peu les locataires. Beaucoup de contrôle et de régulation. Oui. On l'a entendu. Docteur Kodio. D'abord, merci à NCI pour Je vous en prie. le fait d'être le miroir de la société, parce que c'est une problématique
qui touchent au quotidien des Ivoiriens. Et en parler aujourd'hui, c'est vraiment la preuve que vous êtes à l'écoute de la population et ça a félicité. Merci, docteur. Je dirais que docteur Sungalo m'arrache les mots de la bouche. Soumaoro, autant pour moi. Tant il a abordé les questions que je m'apprêtais à dire. Je veux juste faire remarquer deux choses. Pour moi, en tant qu'alpha de la cause de ce problème, pour moi, c'est la décentralisation. Le manque de décentralisation qui va favoriser une sorte de pression foncière, elle-même adossée à une pression démographique. Tout le monde se trouve à Abidjan, naturellement, les autres l'ont dit. Quand la demande devient plus forte que l'offre, c'est le b.a.-ba en matière d'économie, les prix vont monter. Et il y a aussi le fait de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une économie invisible. C'est pas tracé, mais qui c'est une nouvelle réalité depuis des années à Abidjan. La question du blanchiment d'argent. On a des personnes qui disposent d'argent liquide et qui ne lésinent pas sur les moyens quand il s'agit de payer, quand il s'agit de mettre en location, quand il s'agit de faire fructifier également leurs biens. Donc il y a ça que malheureusement on n'arrive pas à capter, mais qui pour moi est un facteur important dans l'inflation des loyers. Les intermédiaires, ils n'étaient pas présents, mais maintenant on a des filières, par exemple au niveau des grandes écoles, qui ont formé, notamment en lien avec la spécialisation dans les bâtiments et autres. Donc quand tous ces jeunes sortent, ils gèrent des agences immobilières, il faut bien manger. Et ce sont ces personnes qui interviennent également pour favoriser l'inflation. Même à l'intérieur, c'est la même chose. Hein. Si je vous dis qu'à Korogo, par exemple, vous enseignez à Korogo, où je vis aussi, près du stade, on a eu 2 pièces à 175 000 francs. Quand je le dis, on me dit, près du stade. Je dis, mais le stade est quand même éloigné. Oui, 175 000 francs, les 2 pièces, les 3 pièces aujourd'hui, 150 000 francs, c'est normal. Hein. Voilà. Et donc, la pression foncière y est pour beaucoup, on va ajouter Abidjan, mais il y a comme une espèce de mode aussi qui ne dit pas son nom, parce que on va faire cela à Abidjan, en copie. Et cette mode, je pense qu'elle prospère parce que l'État ne frappe pas fort. Il y a une sorte de manque de, je ne dirais pas de sanctions, mais de laisser aller, qui fait que les bailleurs, ou bien certains bailleurs, certains intermédiaires, se croient le droit de tout faire, et voilà. Malheureusement, au détriment du locataire, au détriment du citoyen lambda, qui n'a que ses yeux pour pleurer. Donc c'est ces questions-là que je voulais adresser, en plus de celles qui ont été abordées par mes prédécesseurs, notamment le coût des matériaux, le déficit. Je crois qu'il y avait M. Siriki Sangaré qui était passé sur votre plateau avec Cheikh Ivan, qui avait parlé de 600 000 logements en termes de déficit. Monsieur le directeur vient de je dirais même de confirmer cela en parlant de 800 000 logements. Et il avait ajouté que le déficit, ça croissait en termes de pourcentage à 10% par année. Donc chaque année, on a un déficit. Abonne-toi à 360 Faso News et active les cloches pour ne rien manquer.